le Réseau des parents, c'est une association qui propose d'une part des ateliers, des conférences sur le thème de l'éducation, de la parentalité, et d'autre part un accompagnement individuel pour toutes les personnes qui ressentent des difficultés dans leur relation familiale. En tant que conseillère conjugale et familiale, et pour la 3e année consécutive, j'interviens auprès du point écoute famille du Réseau des parents pour accueillir, soutenir, accompagner de manière individualisée toutes les personnes qui en ressentent le besoin. Alors les situations sont très diverses et je dirais qu'il existe autant de situations différentes que de familles différentes. Ça peut être des parents qui ont du mal à trouver un chemin commun dans l'éducation de leurs enfants, des parents seuls, des parents qui souhaiteraient une meilleure répartition des tâches au quotidien, des couples aussi qui veulent apprendre à mieux communiquer, mieux s'écouter et qui prennent aussi conscience qu'il est très important de prendre soin de leurs relations. Il y a également des familles qui sont touchées par la maladie, le deuil ou l'infidélité d'un des conjoints. Et puis il y a aussi des jeunes qui se posent des questions, qui traversent une passe difficile, notamment au moment de l'adolescence. Alors c'est toujours très riche lorsque les deux viennent, mais pas que. Sachez que si votre démarche est personnelle, si votre conjoint ne souhaite pas ou ne peut pas vous accompagner, vous pouvez très bien venir consulter seul. Et c'est même un puissant levier pour faire bouger les choses, que ce soit en couple ou en famille. Alors le point de repère, c'est peut-être lorsque les questionnements, les doutes, les difficultés commencent à prendre trop de place. Comme une valise, vous voyez, un sac à dos qui devient trop chargé, trop lourd et qui rend la marche pénible. C'est peut-être aussi lorsque les échanges deviennent violents. L'idéal, c'est vraiment de ne pas attendre que la situation s'enquiste. Parler en étant sûr qu'on ne sera pas jugé, ça permet de voir plus clair, de comprendre ce qui est en train de se passer, d'apaiser les tensions, et puis de reprendre des forces aussi dans un moment où on se sent affaibli ou un moment où on se sent vulnérable. Et peut-être aussi cela permet d'envisager des évolutions, des changements dans cette manière de vivre nos relations familiales au quotidien. Pour la majorité des personnes qui viennent me voir, le retour qu'elles peuvent me faire, c'est que avoir la possibilité de mettre des mots sur ce qui fait mal ou qui pose problème, c'est très précieux. Et ça constitue aussi un grand soulagement et peut-être aussi un premier pas vers un mieux-être.